mais que c'est pas forcément chose facile. Quoi qu'il en soit, on vous demande en tout cas de changer votre façon de voir les choses vis-à-vis de vous en priorité. Vous avez une blessure quelque part, on peut la voir ici, avec en dessous la maison et la culpabilité. Il y a quelque chose qui est ancré en vous, qui doit sortir, qui doit guérir en tout cas. Après, on est dans du général, donc je ne peux pas vous donner tous les cas de figure possibles. Mais il y a l'envie en tout cas de se détacher, de se libérer de quelque chose qui est peut-être pesant. Pour certains, vous avez même du mal à trouver peut-être le sommeil. Vous avez du mal à avoir un vrai repos. On vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter en vous. Façon de faire, façon de penser, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter en vous. Il n'y a que comme ça que vous pourrez avoir un changement très important dans votre vie. On vous annonce une transformation positive. On vous dit en tout cas que la roue peut tourner, mais à condition de changer votre façon de voir les choses dans une situation où vous cherchez une solution. On vous dit que la solution, elle est en vous quelque part. Et ouais, c'est comme si on vous disait... En gros, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé, qui pourrait être une solution. Alors, je vais essayer d'être claire parce que je vois que je le suis pas. Donc, en gros, on vous dit qu'il y a une solution dans un événement de votre passé. Vous avez une culpabilité, vous avez quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche de vous libérer d'un truc, d'un lien qui n'est pas forcément bon. Et c'est dans votre passé qu'il y a une solution. Et c'est ce que je vous dis, vous avez une espèce de culpabilité qui est ancrée en vous. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer, à couper avec certaines choses, que vous n'arrivez pas à sortir aussi de votre zone de confort. Et ici, j'ai un petit peu l'impression que vous prenez de la distance, mais par facilité. Vous ne réglez pas ce qui doit être. Pareil, il y a des signes qui vous sont envoyés, mais vous ne les voyez pas. Comme si vous ne vouliez pas les voir, comme si vous étiez un petit peu dans le déni, comme si vous étiez en train de reprocher ou un truc comme ça, quoi, comme si vous étiez en train de faire des reproches à quelqu'un et vous voyez pas qu'il y a aussi vous qui devez changer. Vous devez aussi changer, et c'est ce qu'on vous annonce en tout cas, qu'il y a un événement qui va arriver à vous, qui va vous faire prendre conscience de ça, et qui va vous transformer, vous changer. On vous dit en tout cas que même si vous lâchez prise sur certaines personnes, parce qu'avec aussi le miroir magique et l'hérédité, vous pouvez être dans un lien d'âme avec une personne qui demande justement à ce que vous équilibriez. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Donc, si vous êtes dans un lien d'âme avec une personne et que vous incriminez un petit peu l'autre ou que vous avez envie de voir l'autre, mais vous ne l'admettez pas parce qu'il y a une forme de déni. Alors, c'est très curieux parce que c'est le 3e tirage que je fais où on parle de déni, où certaines personnes ne veulent pas voir la vérité en face. En tout cas, voilà, si vous voulez que ce lien se casse, se brise, il y a des choses à régler ici. Il y a des choses à régler. Et vous avez aussi, pour certains, un côté un petit peu attaché au superficiel, au paraître, avec l'argent, la femme et la séparation. C'est un petit peu ça. C'est soit on court après quelque chose qui n'est pas bon, mais il y a aussi... Détachez-vous de l'aspect financier où je veux montrer que je réussis, je veux montrer que je vais bien, que je m'en fous, alors que c'est faux. Bref, j'ai l'impression d'avoir mis 2 heures à sortir ce message. On vous dit en tout cas qu'il y a une transformation, un changement positif qui peut arriver, qui arrivera à condition de sortir de votre déni et de voir les choses sous d'une autre façon.
Et ici, on vous dit que ça va vous permettre de faire la lumière sur beaucoup de choses de votre passé que vous n'avez pas compris. Une fois que vous aurez subi cette transformation, il y aura une révélation qui viendra à vous, ou ça peut être quelqu'un de votre passé qui viendra vous faire une révélation. Mais après, c'est vaste, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Hein, on peut être dans beaucoup de domaines. Mais en tout cas, lâcher prise sur l'aspect financier, lâcher prise sur le fait de... Ouais, c'est pas incriminer l'autre, c'est pas vraiment ça, mais j'ai du mal à trouver le bon mot. Alors, je prends 2 secondes pour essayer de trouver. Ouais, j'arrive pas à comprendre. Moi, je saurais pas vous dire si on est plus dans une relation sentimentale, enfin une relation, voilà, 2 personnes, on parle de relationnel, de lien d'âme, mais et puis pour certains, je vous dis, vous avez un attachement à l'argent que vous devez arrêter. Ou le côté, je vous dis, paraître, je montre que tout va bien, même si c'est pas le cas. Bon, après ça parlera à qui ça parlera, mais en tout cas, on vous annonce une révélation, quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Bon, je passe au suivant parce que je pense que j'en ai assez dit, que j'ai donné assez de détails. Donc ouais, on se fait la suite du message. On a le rêve, la maison, l'examen, la femme et le boomerang. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il y a des personnes qui se sentent plutôt bien chez elles, qui n'ont pas forcément envie de bouger. C'est des personnes qui ont besoin de plus de repos ici. Ouais, ici on rentre dans une phase de repos où on n'a pas forcément envie de bouger, on a envie ouais, de se reposer, de rester chez soi, dans sa zone de confort, on n'a pas forcément envie d'aller rencontrer du monde ou... Alors je vois pas comme un troisième confinement, mais ça m'y fait beaucoup penser. Parce qu'en fait, ces personnes, en gros, elles le sont chez elles s'y sentent bien et elles vont avoir une idée. Ouais, ici, je sais pas ce qui va vous prendre. Soit vous avez l'idée de créer une société, de vous mettre à votre compte, de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle formation. Après, on peut décorer sa maison aussi, bouger les meubles, je sais pas. Mais en tout cas, on est bien chez soi et on va y apprendre quelque chose. Vous allez apprendre à faire quelque chose de la maison. Alors, j'essaie de capter bien la fin du message pour pas vous dire n'importe quoi. Ouais, c'est un peu comme si vous alliez vous découvrir, je dirais pas une passion, mais ouais, je sais pas, une nouvelle, je sais pas, ça peut, pour beaucoup, ça peut être effectivement hein, l'envie de faire une nouvelle formation, un nouveau métier, mais il y a vraiment la notion de j'apprends pour concrétiser. J'apprends, mais pas pour que le plaisir. C'est pas tant la notion de plaisir qu'on peut voir ici, c'est plus j'apprends pour valider quelque chose, même si je gagne pas forcément des mille et des cents, on le fait pas pour l'argent.
Ouais, on a envie d'apprendre quelque chose. Alors après, hein, je sais pas ce que vous allez apprendre. Après, si c'est pas forcément à la maison que vous entreprenez cette formation ou cet apprentissage, ça part en tout cas au départ ouais, on est bien chez soi, on a besoin d'un temps de repos, de pause, de se ressourcer. On n'a pas envie de voir du monde. On n'a pas envie de voir du monde. Et là, quand on est bien avec nous-mêmes, ou en tout cas une fois qu'on est isolé du monde, on a cette fameuse idée, ce nouveau projet qui démarre. On apprend dans le but de concrétiser quelque chose. Même si on n'y gagne pas forcément de l'argent, c'est pas grave, on le fait. C'est quelque chose par le passé que vous auriez déjà dû faire de ce que je peux voir. Ouais, c'est quelque chose dans le passé que vous auriez pu démarrer et que vous n'avez pas fait. Je sais pas pourquoi, mais vous l'avez pas fait dans le passé et c'est comme si cette idée, cette envie revenait. Et en gros, c'est rigolo parce qu'on me dit que tant que vous n'aurez pas en fait testé ça, ça se représentera à vous d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Et ouais, et pour certains, vous n'avez pas voulu le faire parce que vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort. Vous voyez, si admettons vous avez eu l'idée de vous lancer dans un truc pro, je sais pas, vous avez eu l'idée de confectionner des vêtements à la maison, ouais, je vous dis qu'un truc comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Peut-être que vous l'avez pas fait il y a au premier confinement parce que vous avez dit oh, on est en crise, c'est risqué, c'est pas le bon moment, j'en sais rien. Vous ne l'avez pas fait en tout cas parce que vous ne vouliez pas prendre un risque. Et en gros, on vous dit que tant que vous ne démarrerez pas ça, ça se représentera. Et là, ça se représente parce que vous n'avez pas voulu vous lancer la première fois. Vous avez pris aucune action, vous êtes resté figé. Vous avez laissé ça dans votre tête, vous y avez pensé, vous en avez peut-être rêvé, mais vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas démarré. Et là, ça démarrera. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite parce que ça peut vous apporter du plus de sortir de sa zone de confort, de prendre un risque. C'est toujours payant dans la vie. Donc, soit vous vous enlèverez cette idée dans la tête parce que ben voilà, ça ne marchera pas, puis vous dites ben c'est bon, moi je me suis enlevé ça de l'esprit et ça restera du positif. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Soit ben ça vous lancez et puis ça fonctionne. Donc dans les deux cas, ça reste positif. Et je vous dis, tant que vous le faites pas, de toute façon, cette idée, cette pensée, ouais, c'est un peu un rêve, hein. Un rêve de votre passé qui ne s'est pas concrétisé et qui peut se concrétiser aujourd'hui. Je regarde si j'ai autre chose avant de passer au troisième message. Ouais, mais il y a vraiment la notion, tu veux pas te lancer, on va te le renvoyer. Tu veux pas voir les choses, on va te montrer des signes, on va t'envoyer des révélations pour te faire comprendre. Mais oui, il y a beaucoup de... Et c'est pour ça, quelque part, que vous avez l'amitié en dos de deck, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous pousser à agir ce mois-ci, ou pour les prochaines semaines. Ok. Allez, on passe au troisième message. On vous parle de miroir magnétique, de culpabilité, de contrat, de séparation et d'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui ouvrent les yeux. C'est des personnes qui étaient... comment je peux dire? C'est un petit peu des personnes ouais, qui étaient rêveuses, mais qui voulaient... C'est comme si en fait vous aviez des rêves qui n'étaient pas accessibles, mais que vous êtes resté figé longtemps dessus, à vous dire c'est ce que je veux, c'est ce que je désire, je veux ça et pas autre chose. Vous êtes resté ouais, quelque part figé sur un truc qui n'était pas réalisable. Et vous en sortez de ça. Vous vous rendez compte quelque part que ça ne sert à rien d'attendre, que
Je ne sais pas par quel miracle, parce que vous avez sûrement attendu longtemps. Mais si vous prenez un risque pour les derniers, vous le prenez vraiment le risque. Pour moi, c'est des personnes qui ont changé, qui étaient un petit peu peut-être léthargiques à une époque, qui laissaient les choses se faire, qui se bougeaient pas trop le cul, excusez-moi, hein. Faut pas vous vexer après, hein, mais parfois c'est comme ça, hein, on est bien dans sa zone de confort, on n'est pas le plus heureux, mais on n'est pas le plus malheureux, donc voilà, on reste là, on a l'habitude, on a une certaine habitude aussi qui se met en place et c'est un peu dur de sortir de ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour ce dernier message. On n'a pas voulu vraiment bouger, on n'a pas voulu sortir de sa zone de confort. On a préféré rester fixé sur un objectif qu'on s'était mis mais qui n'était pas réalisable apparemment. Et on vous dit en fait que vous en sortez de ça. En gros, on est en train de vous envoyer, alors il y a peut-être des personnes ici qui sont là un peu pour vous titiller, un peu pour vous faire chier. Mais c'est volontaire, hein. On vous les envoie, c'est pas pour rien, c'est un petit peu pour vous saturer et quelque part vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous avez des personnes un peu reloues autour de vous, je dis pas que vous êtes relou, mais si vous avez des personnes instables autour de vous, c'est qu'il y a une instabilité chez vous aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, les énergies. Donc ici, en tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a un truc qui fait que vous n'étiez pas honnête avec vous-même. Alors c'est dans un engagement en tout cas, dans un lien avec une personne ou dans un travail, dans un emploi, il y a un truc en tout cas qui ne se passait pas forcément bien. Et ce contrat s'arrête. Mais ce contrat ne s'arrête qu'à une seule condition, que vous découvriez quelque chose sur vous. En gros, il faut vous ouvrir au monde. Il faut arrêter d'espérer quelque chose que vous ne verrez pas venir. On a ici quelque chose qui s'est répété en tout cas plusieurs fois, hein. Vous voyez par exemple, si on est dans un contrat de travail, c'est en gros, il y a un emploi, un métier qui est mieux pour vous, un poste qui est mieux pour vous, peu importe, mais que vous ne voulez pas vous... C'est un petit peu, vous voyez, on vous proposerait un poste, je ne sais pas, de manager, admettons, un poste avec des responsabilités plus importantes que celles que vous avez aujourd'hui, vous ne l'auriez pas accepté ce poste-là parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Ici, c'est ça en fait. C'est que vous ne vous sentez pas à la hauteur dans une situation, vous avez un manque d'estime de vous, vous ne vous sentez pas capable. Et en gros, on vous dit d'arrêter de casser ce schéma, de casser cette façon de penser, de réfléchir autrement, d'agir autrement, de sortir de votre zone de confort, de quitte à vous couper, à vous séparer de certaines personnes. On vous demande de changer. C'est vous qui devez changer ici, c'est pas un autre. Après, attention, je vous demande pas à toutes les balances là de changer. Il y a 3 messages, vous prenez si ça vous parle. Mais ici, il y a bien en tout cas un manque d'estime de soi, un manque de valeur. Là, on n'a pas forcément, on a peur de s'engager ou d'avoir des responsabilités. On a peur d'encadrer une équipe. Pour certains, c'est clairement ça. Et on vous dit d'arrêter de penser comme ça. En gros, si vous voulez un changement positif pour vous et dans votre vie, si vous voulez voir les choses de manière claire, si vous voulez vivre autre chose que ce que vous avez vécu par le passé, c'est vous qui devez arrêter de fonctionner d'une certaine manière et agir d'une autre. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable
Si vous avez même, par exemple, si c'est pas une promotion ou un changement de poste, si vous avez eu l'idée de vous mettre à votre compte, parce qu'avec le contrat et l'examen, avec l'hérédité, on est dans un contrat qui est fait pour vous, dans un travail qui est fait pour vous, à condition que vous preniez la décision de vous former, de démarrer cet apprentissage, même si ça nécessite d'arrêter avec quelque chose. Et ça peut être effectivement avec l'argent. J'ai pensé à un travail où on me propose un travail à responsabilité, je n'en veux pas parce que je trouve que ce n'est pas assez payé, j'ai peur de ne pas arriver à tout gérer. On vous demande d'arrêter de casser ces schémas. Si ce travail quelque part vous donne envie, de toute façon c'est toujours pareil, n'agissez pas en écoutant vos peurs. Mais s'il y a un contrat qui doit s'arrêter, il y a un contrat qui doit s'arrêter. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous avez toujours le choix, il n'y a pas qu'une finalité, on a plusieurs routes qui sont là pour nous mener sur le bon chemin, mais c'est vous qui voyez si vous préférez prendre la route directement ou prendre des itinéraires bis où il y aura un petit peu plus de complications. Mais voilà, pareil, hein, si on est dans une relation, en gros, assumez, affirmez-vous dans ce lien, affirmez-vous dans ce lien, montrez-vous tel que vous êtes. Mais pour moi, même si on est dans un lien sentimental, c'est arrête cet engagement, arrête cette relation, parce qu'il y a autre chose, il y a quelqu'un qui n'est pas dans ta vie, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui n'est pas dans ta vie et qui te correspondra, mais qu'à condition que toi aussi tu saches qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas conscience. Je regarde rapidement ce qui est en dos de deck. On a l'amitié, la trahison, la fatalité, la stabilité, les paroles. Ben, c'est super, dites-moi. C'est le jackpot de la galère pour vous l'été ou quoi? Alors, blague à part, on vous parle du fait ici d'être trahi par des amis, par un ami en particulier, parce qu'ici, il n'y a pas de soutien, ou alors c'est beaucoup de négativité, en tout cas pour vous, comme s'il y a tout qui vous tombait dessus. En gros, c'est ça. Il y a tout qui vous tombe sur la gueule. Il y a tout qui vous tombe sur la gueule. Les amis, ça va pas avec les amis, en tout cas un en l'occurrence, qui vous blesse, qui vous fait du mal. J'ai presque l'impression que c'est que le début des emmerdes. Quelque part, on vous dit de lâcher prise sur cette trahison. Et vous avez du mal en fait à remonter la pente par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses qu'il faudrait que vous disiez, ou voilà, on est ici dans de la communication, comme on peut le voir, il y a des choses peut-être que vous avez envie de dire, ou des choses que l'on vous a dites qui ne vous ont pas plu. Mais c'est comme s'il y avait une accumulation de choses malgré tout. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, d'une trahison, on passe à que de la négativité. Comme si on vous faisait une crasse et que c'était l'enchaînement d'énergie négative où on se dit toujours pareil, encore une fois, on m'a poignardé dans le dos, encore une fois, on m'a fait du mal, il n'y a rien qui va, ça n'ira jamais, il y a cette instabilité, on n'a même pas le temps de remonter la pente, que ça reste instable. Les discussions, elles sont pas tip-top. Alors pour certains, vous allez aller chercher du réconfort auprès de votre famille, hein. On va avoir besoin là de s'entourer de personnes qui sont là pour nous. Donc la meilleure décision à prendre, en gros, c'est de régler les problèmes. Je vais pas aller trop loin non plus.
Mais ouais, sur le dos de deck, c'est pas terrible là, hein, les balances. Alors, je regarde si j'ai autre chose, hein. Alors, pour certains, vous avez en revanche des personnes avec lesquelles vous vous entendez très bien, avec qui vous vous amusez, avec qui vous discutez, à qui vous prenez beaucoup de plaisir. Maintenant, même si vous prenez beaucoup de plaisir pour le moment avec, je mets un bémol parce que, je sais pas, mais alors vous avez beaucoup de similarités quand j'y pense maintenant avec les lions. Il me semble qu'il y avait pas mal aussi de conflits au niveau des discussions. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme si on allait, je vous dis, hein, se réfugier auprès de personnes qui nous sont proches. Et comme si à un moment donné, ces personnes, elles nous disaient, bah attends, regarde, toi aussi, ou je ne sais pas, mais en tout cas, elle vous dit, c'est comme si voilà, vous alliez chercher réconfort auprès de certains amis, et plutôt que de vous réconforter, elles allaient, en fin de compte, vous perturber encore plus. Donc attention auprès de qui vous prenez des conseils. Quoi qu'il en soit, pas de panique, pas de panique. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Et puis au plus vous prenez de bonnes actions pour vous, au plus vous êtes honnête avec vous-même et au mieux les énergies autour de vous sont. Donc si vous saturez, si vous en avez ras-le-bol pour certains de vivre certaines choses, si vous avez envie de couper avec certaines personnes, certains schémas, ben, il ne tient qu'à vous de le faire. Ça demande parfois du courage, hein, d'aller à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, hein. Si on agit comme ça depuis 30 ans, c'est difficile de changer, mais ça peut que vous apporter du bénéfice, que du bien-être. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je sais pas combien de temps mettra la vidéo à se mettre en ligne sur YouTube, mais je vous sors le sentimental dès aujourd'hui et je vais absolument essayer de finir les 2 derniers signes au plus tard demain. Je fais tout en tout cas promis pour le faire, mais je vous garantis rien comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. En attendant, prenez soin de vous.